L'invité du 17-19. Et à 18h30, il est temps pour nous d'accueillir l'invité du 17-19 en compagnie d'Elisa. Bonsoir Elisa. Et bonsoir Guillaume. Aujourd'hui, nous allons parler alimentation ou plutôt mode de consommation avec Patrice Hurel. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Vous êtes membre du réseau Interamap 44. C'est une association qui a pour but d'animer les différentes AMAP de Loire-Atlantique. Donc avant d'aller plus loin, on va quand même rappeler ce qu'est une AMAP. C'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Au-delà d'une asso, c'est avant tout un contrat entre des consommateurs et un paysan. Comment se caractérise ce contrat ? Alors je corrigerai, je te dirais que c'est un contrat unique entre un consommateur, qu'on appelle un mangeur, et un paysan. D'accord ? Et par contre, on va essayer de se faire en sorte que ce contrat il soit valable pour plusieurs personnes. Et donc, effectivement, c'est un contrat type qui va être proposé à toutes les personnes qui souhaitent signer ce contrat. Mais le contrat, tu vois, il est signé à la fois par le paysan et par le mangeur. Alors comment ça se met en place ? C'est le mangeur qui décide de créer ce contrat ou c'est plutôt à l'initiative du paysan ? C'est les deux, c'est-à-dire qu'en fait, quand on dit une AMAP, c'est vrai que ça ne va pas se faire comme ça, il faut que les deux parties se rencontrent. Donc généralement, c'est effectivement un groupement de mangeurs, un groupement de consommateurs qui va effectivement au contact de paysans dans lesquels on a une liste, à laquelle on peut proposer, et on va essayer de s'entendre sur un jour de distribution, sur une heure précise de distribution, et sur le contenu, parce que quand on dit paysan, le paysan il fait pas tout. Il y a des paysans qui vont être maraîchers, d'autres vont proposer des fruits, d'autres vont proposer de la viande, du poisson, etc., etc. Et ça peut même aller jusqu'au pain. Jusqu'au pain, aussi. Les œufs, les volailles. L'idée, c'est que le paysan propose des produits qu'il produit lui-même. Qu'il produit lui-même. Ça, c'est important. Le lien au sol, ce qu'on appelle le lien au sol est important. C'est-à-dire qu'on ne va pas souscrire un contrat avec un boulanger. On va souscrire du pain, par exemple, un contrat pain avec un paysan boulanger. C'est-à-dire qu'il a la main sur la production de son blé. Il va éventuellement trouver un prestataire de service qui va moudre son blé, mais c'est lui qui va faire le pain, c'est lui qui va faire la distribution. Tout ça pour valoriser au mieux ses produits, pour pouvoir en vivre, parce que AMAP aime comme maintien l'agriculture paysanne. Et agriculture paysanne biologique. Alors voilà, ça c'est, on va dire, dans la charte des AMAP, on ne verra pas le mot biologique, on verra ce que quand on parle bio, on parle de label. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont tous les paysans qui arrêtent de mettre des produits chimiques sur leur sol, ou sur l'alimentation du bétail, si on parle de bétail. Donc on aura affaire à des gens qui sont labellisés bio, donc le label AB européen qu'on connaît maintenant, mais on a aussi des labels privés, comme Nature et Progrès, comme Déméter, voilà, tout ça sont des labels privés, mais qui sont bio, et on a aussi les populations de paysans qu'on aide à la conversion bio. Parce que quelqu'un qui rentre en conversion bio, tant que ses produits sont glyphosate un peu rémanents pendant 2 ou 3 ans, il va arrêter de mettre des produits chimiques, mais comme le produit est rémanent, il ne pourra pas vendre son légume en tant que bio sur un marché ou autre. Et donc par contre, nous, on va le soutenir parce qu'il passe cette phase qui est un peu délicate, fragile dans la conversion, donc on va l'accompagner et c'est un gros soutien économique, le fait de pouvoir contracter un contrat légumes avec un maraîcher qui a dit bon ok, j'arrête de mettre des saloperies sur ma terre, quoi. Ouais, parce que l'idée c'est vraiment un engagement sur une saison. Ouais. Le consommateur s'engage à prendre ses produits une fois par semaine, en général, pendant toute une saison. Voilà, c'est un petit peu, on va dire, un petit peu comme tout job, c'est-à-dire qu'on va chercher la pérennité, soit un CDD de 6 mois pour une saison, voire plus avec un CDI. En fait, un paysan, il veut vivre comme toi et moi, c'est-à-dire avoir des revenus constants et de savoir que quand il va planter, 500 salades, et bien que les 500 salades vont trouver preneur. Et le mieux, c'est qu'elles sont déjà vendues avant qu'elles poussent. Vous, votre rôle dans le réseau Interamap, c'est d'animer justement ces différentes AMAP. Vous mettez en place des événements pour ça ? Ouais, on peut. Alors on se greffe sur des événements existants. On est là au rendez-vous de l'air, par exemple. On est présent dès qu'il y a un thème autour de l'alimentation. Généralement, on montre le bout de notre nez. On est sur des stands comme Natura, à Rosé. Enfin, dès qu'on parle d'alimentation, de manière générale, on essaie de monter le bout de notre nez. Vous sentez que le public, les consommateurs sont plus sensibilisés à ces modes de consommation plus directs avec le producteur ?
Je pense, oui, parce que la traçabilité, c'est ce qui est recherché de plus en plus maintenant par les consommateurs. On ne sait plus trop ce qu'on mange. Et sur un plan économique, il y a pas mal de populations qui a bien compris aussi maintenant qu'il faut arrêter de bouffer des plats préparés, etc. On ne sait pas à quoi c'est fait et du coup, on les paye très cher. Et qu'il faut revenir à des produits de base et de faire sa cuisine à partir de produits base. Avant de parler de produits bio, on va dire, voilà, je sais ce que je mange à partir du moment que j'achète mes produits de base. C'est moi qui va cuisiner, donc je sais ce que je fais. Le réseau des AMAP, là, il se développe ou il stagne? Quand est-ce qu'il a été créé? Alors, premier AMAP en France 2001, à Toulon, par un maraîcher d'ailleurs qui a découvert ça aux États-Unis. Ça a traversé les États-Unis, ça vient du Japon, etc. Premier AMAP en Loire-Atlantique en 2004. Et puis alors, ça a été l'explosion. De 2004 à 2011, on est passé de une AMAP. Et là, 2011, on a dépassé la centaine d'AMAP. Et là, on va dire, sur un petit plateau, parce qu'à ce jour, il y a 126 lieux de distribution en AMAP dans le département, dont la moitié qui est sur l'agglomération nantaise. En plus des AMAP, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'autres réseaux de distribution qui se mettent en place aussi sur Internet. Il y a vraiment des grosses différences entre une AMAP et des produits bio qu'on va pouvoir trouver dans un supermarché ou sur Internet. Voilà, alors comme on l'a dit en préparation, on ne donnera pas de nom, mais effectivement, c'est devenu un business, c'est-à-dire que ce concept a été récupéré par la GMS, c'est-à-dire très sympa dans une galerie de grande surface, de voir la tronche d'un paysan et de trouver des consommateurs qui vont tomber dans le piège, dans le pot de yaourt, c'est le cas de le dire, et savoir qu'ils vont prendre un produit bio au milieu d'une centaine de produits qui, eux, viennent un peu de ce que j'appelle Made in Monde. Et on va avoir aussi une autre fausse concurrence, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est ce qu'on appelle le e-commerce. Donc, derrière un écran d'ordinateur, je clique, je veux une salade, une carotte quand je veux. Ça, il faut savoir que derrière, c'est un gros business. C'est-à-dire que c'est pas le maraîcher qui est derrière, c'est qu'on a souvent des entreprises qui se font des belles marges de, ils appellent ça des prestations de service, mais au final c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est le paysan qui trinque, c'est-à-dire que lui il est amené à baisser son prix pour que son produit puisse se vendre. Parce qu'il faut quand même rappeler que l'idée de base quand même d'une AMAP, c'était pour le paysan d'avoir un revenu à peu près sûr pour éviter justement des intermédiaires, quoi. Voilà, oui. Alors intermédiaire, parce que quand on parle d'un circuit court, si on parle de circuit court, c'est la grosse mode. Circuit court admet sur un plan légal un intermédiaire. Donc ça peut être un gros intermédiaire qui se prend une belle part. Et puis après, il y a tous ceux qui vont faire du e-commerce, qui vont dire non, on n'est pas des intermédiaires, on est des prestataires de services. Mais c'est pareil, c'est ce qu'on appelle les marges arrière dans la grande surface. C'est-à-dire on est obligé de rétrocéder des commissions. Et les paysans qui travaillent en AMAP travaillent généralement que avec les AMAP, ou ils sont aussi sur les marchés, ou ils arrivent à vivre en proposant qu'aux AMAP? Alors c'est pas à toi, je veux dire, on va pas mettre tous les œufs dans le même panier, d'accord? Donc à ce titre, effectivement, certains maraîchers vont jouer la carte du 100% AMAP, c'est-à-dire partager vraiment la totalité de leur récolte, mais ils vont aussi, certains, on va dire, jouer sur plusieurs tableaux, les marchés. Ils essayent dans la mesure possible, ils sont tous quasiment en vente directe. Ça, c'est clair. Et là, pour le réseau AMAP de Loire-Atlantique, il est composé de combien d'AMAP? Alors, on a 126 lieux, je disais tout à l'heure, de lieux de distribution d'AMAP, avec la moitié qui est sur l'agglomération nantaise. Tu prends le quartier de Chantenay, tu en as 4 ou 5, rien que sur un quartier comme Chantenay. Et on va avoir à peu près 180 paysans qui sont dans ce réseau. C'est-à-dire qu'un paysan, il peut distribuer son pain, par exemple, dans plusieurs AMAP. Alors, c'est pas le même jour dans la semaine, etc. Souvent, c'est en soirée, la distribution, ce qui est le plus pratique. Tu sors de ton travail, voilà, tu passes par l'AMAP, chercher tes produits qui sont déjà prépayés. Voilà, alors chose souvent qu'on pense croire, c'est que dans une AMAP, la plus contraignante, c'est les légumes. On ne choisit pas ses légumes, c'est les légumes de saison. Mais tout le reste, on est dans du choix. Le pain, tu vas au départ te caler sur un contrat pain, avec ce qu'on appelle d'ailleurs dans le contrat pain des fois des pains surprises. C'est-à-dire que tu acceptes que de temps en temps, ça soit un pain au raisin ou un pain aux graines, etc. Très bien. Et comment ça se passe concrètement pour le consommateur qui voudrait adhérer à une AMAP? Là, il peut se rendre sur votre site déjà? Ouais, amap44.org. Ok. Et puis, il trouve l'AMAP la plus proche de chez lui? Ouais, il y a une carte qui permet en dynamique de pouvoir localiser. On peut même taper son adresse et sur un rayon d'1 kilomètre savoir quelle est la map la plus près de chez moi, ou par rapport à son lieu de travail aussi. Il faut raisonner ses lieux de travail au lieu d'habitation. Et puis si jamais, alors elles sont loin d'être complètes, ces lieux de distribution, au contraire, on a beaucoup de paysans qui sont dans l'offre de leurs produits, et la demande au contraire elle stagne à cause justement en partie de la récupération par le e-commerce et de la grande surface. Mais ceci dit, si quelqu'un veut monter une AMAP dans sa
sa petite commune. Il faut savoir qu'une commune sur 3 dans le département a son AMAP, 1 sur 3. Donc il y a encore 2 tiers à gagner, et du coup le réseau il est là pour ça. C'est-à-dire quelqu'un qui a envie de créer une AMAP, que ce soit un mangeur ou un producteur, il suffit qu'il nous contacte et on met en place, on fait un peu le buzz et on organise une soirée publique où les gens sont invités, on présente exactement le concept. Voilà, et dès qu'on a 10 mangeurs dans la salle intéressés avec un paysan, on les met en contact et ça démarre. Très bien. Eh bien parfait, merci beaucoup Patrice Hurel pour toutes ces informations. Donc vous pouvez retrouver les différentes AMAP sur le site amap44.org. Super, très bien, merci beaucoup. Bonne soirée.